Sur le plan politique et économique, et quand on essaye d'avoir une vue d'ensemble, on se rend bien compte que cette année 1975 s'ouvre sur une grande inconnue partout, et on s'interroge maintenant quotidiennement sur les menaces de récession. Un exemple parmi d'autres, mais d'autant plus important qu'il nous vient des États-Unis, le chômage a atteint là-bas son niveau le plus élevé depuis 15 ans, on l'a appris aujourd'hui, avec près de 7 millions de chômeurs. Les nouveaux riches, eux, c'est-à-dire les pays producteurs de pétrole, ont le problème inverse, investir leurs fabuleuses ressources. Un immeuble de prestige au cœur des Champs-Élysées pour le Koweït, une participation au développement de l'Europe nucléaire pour l'Iran, ces deux informations de la semaine sont de nature bien différente. Elles apportent pourtant, toutes deux, la preuve que 15 mois après le déclenchement de la crise de l'énergie, une page a bien été définitivement tournée. Et si 1974 a été l'année de l'incertitude, 1975 pourrait être celle de la redistribution des cartes sur l'échiquier économique. C'est en effet cette année que les pays producteurs de pétrole, dont les revenus ont été multipliés par 5 en un peu plus d'un an, pourront utiliser les capitaux de l'or noir, les dollars du pétrole, dont on évalue le montant à la somme fantastique de 300 milliards de francs environ, plus que le budget de la France pour 1975. Résultat, de nouveaux géants de l'industrie vont sans doute apparaître, l'Iran par exemple. La participation iranienne au capital de la firme allemande Krupp et l'ouverture de négociations avec la Paname confirment la volonté du Shah de jouer un rôle de leader sur la scène internationale et de préparer déjà l'après-pétrole. D'autres pays, l'Algérie, l'Irak, l'Arabie saoudite ou le Koweït, qui a récemment investi dans l'industrie automobile en achetant une part de la firme Mercedes, partagent cette volonté. Ils entendent désormais, c'est clair, utiliser au mieux leur fabuleuse richesse financière et par là intervenir directement dans les circuits économiques et commerciaux. Cette arrivée en force des producteurs de pétrole ne marque pas pour autant le déclin industriel des pays occidentaux. Pour réussir leur décollage économique, les producteurs ont en effet besoin des pays développés, à la fois acheteurs de pétrole et vendeurs de produits industriels et de techniques avancées. Les accords spectaculaires conclus récemment entre la France d'un côté, l'Irak, l'Algérie ou l'Iran de l'autre le prouvent, producteurs et consommateurs d'énergie semblent disposés à s'entendre pour passer dans les meilleures conditions la période actuelle de transition. C'est pourquoi 1975 sera peut-être aussi l'année du dialogue. Sauf surprise, la conférence A3, producteurs de pétrole, consommateurs riches et consommateurs pauvres, proposée fin octobre par le chef de l'État, devrait confirmer, avant l'été, cette volonté de conciliation. Cette conférence au sommet pourrait marquer aussi le véritable début de l'an 1 de la nouvelle histoire pétrolière.